l'entrepreneur qui va réussir par rapport à celui qui ne va pas réussir, et ils sont minoritaires ceux qui réussissent, hein, ça on le sait tous. La différence vraiment, ça va être ce combat intérieur. Ce n'est pas forcément dans l'extérieur. Oui, il y a des personnes qui ont plus de connaissances, plus de compétences, qui ont peut-être un diplôme qui permet d'avoir étudié quelque chose, peut-être un réseau qui permet d'aller plus vite, d'aller plus loin, mais le combat il n'est pas là. Le combat il va être vraiment dans l'intérieur de soi, dans l'estime qu'on a et comment on se perçoit d'avance dans la réalisation du projet. Bonjour à tous, c'est Mouez pour une nouvelle vidéo, un nouvel audio spécialisé pour les entrepreneurs paresseux comme moi. On va essayer aujourd'hui de relever quelques problèmes du manque de succès de certains entrepreneurs et ça va commencer par l'estime de soi. Donc comment on se voit. Si tu te vois pas comme un héros, donc tu n'es pas fier de toi-même, tu ne te vois pas comme une personne qui va cartonner, qui va réussir. Si tu as une image de toi d'une personne qui ne va pas réussir, qui est nul, qui va pas forcément être le meilleur dans ce domaine-là, qui n'a pas les compétences pour faire ça, qui est pas bon dans ça, voilà, si tu te vois comme ça, déjà c'est super mal parti, parce que tu as besoin de cette énergie positive pour réussir tes projets, hein, et réussir ce que tu fais. Et si tu te vois d'avance comme un loser, techniquement, théoriquement, ça va pas fonctionner, mais du tout, parce que tu vas être un petit peu le genre de personne que tu te vois. Tu te vois comme un loser, tu seras, je dis pas que tu es un loser, hein, mais tu seras un loser dans le comportement et dans les actions. Alors que si tu te vois un petit peu comme une personne qui va y arriver, qui peut y arriver, ça change tout. C'est là que ça va tout changer, c'est quand tu vas commencer à te dire je suis capable, ma personne, c'est une personne qui est capable d'aller loin et de réaliser ce que j'ai envie de faire. Et si justement tu te dis que c'est compliqué, ben là ça va se compliquer. C'est une histoire d'énergie et et c'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est pas évident parce que quand on débute dans un projet, on n'a pas cette vision-là de se dire je suis capable, je vais y arriver. Et pourtant c'est ce qu'il faut. Il faut que tu te visualises en train d'y arriver. Il faut que tu te dises moi je suis capable de faire ça, je suis capable d'être la personne qu'on va admirer, la personne qu'on va, voilà, tout simplement la personne qui va y arriver et qui est faite pour ça, qui est bonne dans ce qu'elle fait et tout simplement. Alors que si tu te dis d'avance que tu vas pas y arriver, et ben ça risque de se compliquer dans les premiers actes. Les premières actions, c'est le plus difficile, mais c'est là aussi que ça peut décoller. Il suffit de quelques petits résultats pour que tu commences à te dire que tu es capable et que c'est tout bon et que tu vas y arriver, que tu vas t'améliorer. Parce que la réalité, en fait, elle prend pas en compte forcément les compétences, hein. L'entrepreneur qui va réussir par rapport à celui qui ne va pas réussir, et ils sont minoritaires ceux qui réussissent, hein, ça on le sait tous. La différence vraiment, ça va être ce combat intérieur. Ce n'est pas forcément dans l'extérieur. Oui, il y a des personnes qui ont plus de connaissances, plus de compétences, qui ont peut-être un diplôme qui permet d'avoir étudié quelque chose, peut-être un réseau qui permet d'aller plus vite, d'aller plus loin, mais le combat il n'est pas là. Le combat il va être vraiment dans l'intérieur de soi, dans l'estime qu'on a et comment on se perçoit d'avance dans la réalisation du projet. Parce que quand on commence tout de suite, on se dit, quand on a l'idée, hein, avant de même de mettre les actes, que oui, vas-y, je suis capable, c'est une bonne idée, je vais foncer, je vais y arriver. Le problème avec ça, c'est qu'au bout de quelques jours, l'énergie, elle va descendre et on va commencer à douter, dire ouais, bon, une autre personne serait arrivée, mais pas moi. Moi, je suis pas capable, ou je sens que ça va être très compliqué. Et là, on baisse les bras et c'est là que ça va pas et que ça va foirer ce projet-là. C'est pas comme ça qu'on doit voir les choses quand on commence un projet. Quand on commence un projet, on doit se dire voilà, ça va être compliqué, ça va être difficile, mais je suis capable et je vais tout faire pour essayer d'avoir cette énergie-là. Et c'est ça qui va différencier une personne qui réussit d'une personne qui échoue. C'est pas forcément les compétences, ça va être vraiment le combat contre soi-même. Chaque jour, il va falloir vraiment se persuader soi-même qu'on est bon et que ça va marcher. Parce qu'avant de persuader les autres, il faut persuader soi-même. Parce que c'est vrai que si toi tu te vois comme une personne qui va pas réussir et comme un loser,
c'est vrai que tu vas dégager cette image-là. Et c'est là vraiment que tu vas perdre confiance rapidement parce que la première fois que tu vas discuter de ton projet avec quelqu'un, eh ben, il va ressentir que tu n'y crois pas réellement. Et il va te renvoyer cette énergie négative. Et après, bah, ça va faire un tournus un petit peu comme un cercle vicieux, mais négatif. C'est négatif tout ça parce que tu penses que t'es pas capable, tu renvoies cette image-là, les gens te perçoivent comme quelqu'un de pas capable, et après, ben toi, tu perds le moral et tu baisses les bras encore plus, et c'est là après que tu abandonnes et que tu vas de projet en projet sans jamais vraiment concrétiser quelque chose et sans jamais réussir. Et c'est là que tu te dis que tu es un entrepreneur qui ne réussit pas, alors que tu peux y arriver clairement. Ça c'est sûr, hein, que tu peux y arriver, mais ça va dépendre vraiment de l'estime que tu vas avoir de toi. Donc pense bien de toi, vraiment la chose la plus importante à faire, c'est d'avoir une bonne image de soi-même avant de vouloir que les autres ont une bonne image de toi. C'est toi-même qui dois faire tes preuves, tu dois prouver d'abord à toi-même que tu es capable avant de prouver aux autres. Et c'est pas une histoire que tu n'es pas capable et que tu vas pas y arriver, que tu vas abandonner. Ça c'est ce que tu penses. Et si tu penses ça, ça va pas marcher. Mais si tu te donnes déjà d'une image de quelqu'un qui va persévérer et qui va pas abandonner, et que l'objectif numéro un, ça va être de te persuader toi-même d'abord, toi-même que tu es la personne idéale pour réussir ce projet-là. Si tu te concentres et que tu penses que c'est toi d'abord qui compte dans tout ça, les autres après suivront et penseront de toi que tu es une bonne personne. Mais penser tout de suite à ce que pensent les gens, ça c'est vraiment la mauvaise stratégie. Parce que si tu penses ça, tu vas agir en fonction de ce que eux vont penser, et le moral s'il se baisse juste un petit peu, et ben ils le perçoivent, ils te renvoient une mauvaise image, et là ça continue de baisser et à la fin le projet est abandonné. Et peut-être que ton idée était extraordinaire, mais elle va foirer, elle va tomber à l'eau. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réussi à te canaliser et à gérer tes émotions, à gérer ton estime de toi-même, et forcément le projet est abandonné et échoué. Donc je te souhaite plein de succès. Pense d'abord à l'image que tu te renvoies à toi-même. Prouve-toi à toi-même avant de prouver aux autres que ça marche. Et les autres, de toute façon, c'est pas important ce qu'ils pensent. Et si tu dois arriver et que tu arrives, forcément les autres vont avoir une bonne image de toi parce qu'ils verront que toi-même, tu as cette confiance, tu as cette estime et que tu crois à ton projet plus que tout, que tu poses des actes et que tu commences à réussir, et c'est là que les autres vont t'accompagner dans ta réussite. Mais attendre que les autres te perçoivent comme un leader alors que tu n'as rien fait pour être ce genre de leader, c'est pas logique. Donc pense d'abord à toi et plein de succès que je te souhaite pour tes projets. Donc réussis tout ça et réussis d'abord à te convaincre toi-même. Je te laisse, c'était Moez, et mets un like si tu as apprécié la vidéo, et je te dis à bientôt pour une prochaine, j'espère. Ciao ciao.